Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant toujours les intégrales pour tout entier naturel n. Les xn, les nombres xn, yn sont définis par xn, l'intégrale de 0 à 1, tn, cosinus θ dθ, yn, l'intégrale de 0 à 1, tn, sinus θ dt. Calculer x0, x1, montrer que les suites xn et yn sont décroissantes puis convergentes. Montrer que pour tout entier naturel n, on a xn plus 1 égale moins 1 plus 1 égale 1 plus sinus 1, y plus 1, 1 plus 1 xn moins cosinus 1. On déduit que limite en plus l'infini de xn, yn égale 0, puis la limite de n xn égale 1, yn égale cosinus 1. Voilà. Donc on va calculons les nombres x0 et 1. Voilà. Calculons x0, x1. Donc x0 égale 0, 1. Il se fait de remplacer t par 0. Donc t à la puissance 0, c'est 1. C'est cosinus t dt égale sinus t compris entre 0 et 1 égale sinus 1. Voilà. Sinus 0 égale 1. De même pour x1. x1 égale l'intégrale de 0 à 1. T à la puissance 1 cosinus t. Procédons par intégration par partie. Donc u de t égale t. U' de t égale 1. V' de t égale cosinus t. V de i, V de t égale sinus t. Donc x1 égale t sinus t compris entre 0 et 1 moins l'intégrale de sinus t dt en 0 et 1 égale t sinus t entre 0 et 1. Ici, moins par sur la primitive de sinus moins cosinus avec le sinus, ça donne plus cosinus t compris entre 0 et 1 égale sinus 1 plus cosinus 1 moins cosinus 0 moins 1. Voilà, c'est ça les valeurs. Voilà, c'est ça les valeurs. D'accord. Maintenant, on va procéder. On va la deuxième question. C'est une question assez facile de calculer les premiers termes. Maintenant, on vous demande de montrer. Maintenant, soit deuxièmement, soit n appartient à n. Donc, xn plus 1 moins xn égale l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n plus 1 cosinus t dt moins l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n cosinus t dt d'après la linéarité de l'intégrale égale t à la puissance n moins n plus 1 moins t cosinus t dt entre 0 et 1 égale l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n t moins 1 cosinus t dt. Voilà. À t, on a t compris entre 0 et 1. Alors, ce qui implique que t moins 1 inférieur ou égal à 0. T moins 1 inférieur ou égal à 0. Et t à la puissance n supérieur ou égal à 0. Et cosinus θ supérieur à 0. Entre 0 et 1 est positif. Ce qui implique donc t à la puissance n facteur de t moins 1 cosinus θ inférieur ou égal à 0. Par suite, l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n t moins 1 cosinus t dt inférieur à 0. C'est-à-dire que xn plus 1 moins xn inférieur à 0. Alors, la suite xn est décroissante. Voilà. Parce que vous avez ces effets positifs. C'est f est positif sur un intervalle AB. Alors, l'intégrale de A à B, f de x dx est supérieur positif. F est positif sur AB, alors est positif. Donc, ici, il est négatif, donc l'intégrale est négative, donc l'intégrale est négative, c'est-à-dire que cette suite est décroissante. On va dire maintenant, on a t, on a at, on associe t à la puissance n, t à la puissance n cosinus t positif sur 0,1. Alors,
l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance n cosinus t, et pour dt, et c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que xn supérieur ou égal à 0. Alors, puisque, donc, xn, la suite, xn supérieur à 0 pour tout n, donc, on a xn supérieur ou égal à 0 pour tout n de L, et xn, la suite, Sn est décroissante, Par conséquent, on va dire, puisque xn décroissante minorée par 0, alors xn est convergente, et converge vers L supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, parce que la suite est positive. Voilà. Maintenant, on va faire de la même manière pour yn. Donc, on a soit n appartient à 1, soit n appartient à n, n plus yn plus 1 moins yn égale l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n plus 1 sinus t dt moins l'intégrale de 0 à 1 sinus t à la puissance n sinus t dt qui égale l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n plus 1 moins t à la puissance n, le même procédé, sinus t dt égale l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n fois t moins 1 sinus t dt. Voilà, donc on a t compris entre 0 et 1, alors équivalent que t moins 1 inférieur ou égal à 0 et t à la puissance n supérieur ou égal à 0 et sinus t supérieur ou égal à 0, alors t à la puissance n, t moins 1 sinus t inférieur ou égal à 0, ce qui implique l'intégrale de 0 à 1 sur inférieur à 0 sur 0,1, alors l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance n, t moins 1, sinus t, inférieur dt inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que yn plus 1 moins yn inférieur à 0, par conséquent, yn est décroissante. Voilà. On a t à la puissance n cosinus t est positif sur 0,1, alors l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n, sinus t dt supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que yn supérieur ou égal à 0. On va dire de la même manière, puisque c'est la même démonstration. Puisque yn décroissante est minorée par 0, alors yn est convergente et converge vers L' supérieur ou égal à 0. Vers L' supérieur ou égal à 0. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième question. On va montrer ce qu'ils ont donné. Donc, voilà. Troisièmement, soit n appartient à n. On va prenons xn plus 1 égale l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance n plus 1 cosinus t dt. Procédons par intégration par partie. U du t égale t à la puissance n plus 1, u' de t égale n plus 1, t à la puissance n. V' de t égale cosinus t, v de t égale sinus t. Donc, xn plus 1 égale
n plus 1 égale Tn plus 1, Tn plus 1 sinus t, compris entre 0 et 1, moins l'intégrale n plus 1 de t à la puissance n sinus t dt, dt entre 0 et 1, égale sinus 1 moins t sinus 0, ça fait 0, sinus 1, moins, je peux faire sortir, d'après la linéarité de l'intégrale, je peux sortir ce n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance n, sinus t dt. Donc, égale sinus 1 moins n plus 1 yn. Donc xn plus 1 égale moins n plus 1 yn plus sinus 1. Alors, je peux le noter ici. Et xn plus 1 égale moins n plus 1 yn plus sinus 1. Sinus 1. Voilà, d'accord. On a montré la première relation. Maintenant, on va procéder pour la deuxième relation. De la même manière, on va prendre yn plus 1. Yn plus 1. Donc, maintenant, yn plus 1 égale, voilà, égale l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance n plus 1 sinus t dt, égale, procédons par intégration par partie, égale t à la puissance n plus 1, u de t égale n plus 1 t à la puissance n, v' de t égale sinus t, v de t égale moins cosinus t, donc yn plus 1 égale t à la puissance moins t à la puissance n plus 1 cosinus t entre 0 et 1, moins l'intégrale moins n plus 1 t à la puissance n cosinus t dt, égale, ici ça va donner moins cosinus 1 plus l'intégrale n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance n cosinus t dt. Donc, ça fait moins cosinus 1 plus n plus 1 cosinus xn. Donc, yn plus 1 égale n plus 1 cosinus xn moins cosinus 1. Voilà, donc yn plus 1 égale n plus 1 xn moins cosinus 1. Voilà, c'est ça les relations qu'on va utiliser. Puis, on va montrer maintenant, on va montrer que les limites, montrons que les limites montrons que limite plus l'infini de xn égale limite plus l'infini de yn. Et maintenant, on va montrer que limite plus l'infini de xn égale limite plus l'infini de yn égale 0. Supposons que limite plus l'infini de yn égale n' supérieur strictement à 0. Donc, alors, limite plus l'infini de moins n plus 1 yn égale moins l'infini, parce que supérieur strictement à 0 fois moins l'infini fois ici moins l'infini, ça donne moins l'infini. Ce qui implique que limite plus l'infini de xn plus 1 égale limite plus l'infini de moins n plus 1 yn plus sinus 1 égale moins l'infini. C'est-à-dire que limite plus l'infini de xn égale moins l'infini. Contradiction avec limite plus l'infini de xn égale l supérieur ou égal à 0. Donc, notre supposition est fausse. Donc limite en plus l'infini de yn égale 0. Voilà. Égale 0. Ne peut être que 0 parce qu'on a supposé qu'il est supérieur strictement à 0. On trouve contradiction à des limites de égale 0, supérieur ou égal à 0. On a trouvé moins l'infini. Maintenant, on va supposer que limite au plus l'infini, supposons que limite au plus l'infini de xn égale l, maintenant supérieur strictement à 0. Supérieur strictement à 0. Donc, j'aurai ici limite au plus l'infini de xn, de n plus 1, xn égale plus l'infini. C'est ce qui implique que limite au plus l'infini de yn plus 1 égale limite au plus l'infini de n plus 1 xn moins cosinus 1 égale plus l'infini. C'est-à-dire que limite au plus l'infini de yn égale plus l'infini. Contradiction avec ce qu'on a trouvé.
contradiction, avec limite plus l'infini qu'on vient de nous montrer, y égale 0. Donc, limite plus l'infini de xn ne peut être que 0. Voilà. Donc, conclusion. Limite plus l'infini de xn égale limite plus l'infini de yn égale 0. Voilà, maintenant on va montrer que n yn égale sinus 1. Voilà, donc limite plus l'infini de xn plus 1 égale limite plus l'infini de n plus 1 yn plus sinus 1 égale limite plus l'infini de n yn plus limite plus l'infini de yn plus ici moins, ici moins, donc ça fait moins, plus sinus 1. Or, on a trouvé que les limites au xn, or, limite plus l'infini de xn, c'est la même chose, n plus 1 égale 0, et limite plus l'infini de yn égale 0, ce qui est donc 0, ici 0, ici 0, donc égale 0, c'est-à-dire que 0 égale limite plus l'infini, moins limite plus l'infini de yn, plus moins 0, plus sinus 1, c'est-à-dire que limite plus l'infini de n, yn égale sinus 1. Voilà la première. Maintenant, je vais prendre pour la deuxième fois. Voilà. Donc, limite plus l'infini maintenant. Limite plus l'infini de yn plus 1 égale limite plus l'infini de n plus 1 xn moins cosinus 1 égale limite plus l'infini de n xn plus limite plus l'infini de xn moins cosinus 1. Ici, limite plus l'infini de y plus 1. Ceci égale 0. Ceci égale 0. Ici, donc 0 égale limite au plus l'infini de n xn moins cosinus 1, c'est-à-dire que limite au plus l'infini de n xn égale cosinus 1. Voilà. Très attention, c'est la même chose, limite xn plus 1 à l'ordre, ou bien limite plus 1 plus x à la puissance n, c'est la même chose, égale 0, c'est la même chose. Donc, on a trouvé limite plus l'infini de nxn égale 1, et limite plus l'infini de l'autre égale sinus 1. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À votre prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendez-vous.